Vous écoutez Sonic Radio. Bonjour à tous, on va parler d'une plaque commémorative qui va être appliquée d'Entrez-vous avec Dominique qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors il s'agit de Suzanne Nikolić et son nom est un peu plus compliqué que ça. Oui, alors Suzanne Philomène à la Mercerie, donc c'est son nom de naissance, oui. Qui plus tard est devenue épouse Nikolić, puisqu'elle a épousé un citoyen serbe. Voilà. Et elle est aussi connue sous le nom de Suzanne Delin, parce qu'en 1940, elle a été révoquée par le gouvernement de Vichy de l'éducation nationale. Et pour vivre, elle écrivait des articles dans la presse locale. Et elle éditait un livre sous le nom de Suzanne Delin pour passer au-dessus de la censure. Alors, on va essayer de faire comprendre aux auditeurs en quoi cette personne a compté, en quoi elle est importante. D'abord, on resitue, elle est née en 1902. Oui. Je te laisse nous raconter succinctement son histoire, son parcours. Alors c'est aussi un parcours à la fois très volscien, familial, parce que son père était donc Jean-Pierre à la Mercerie, qui était instituteur. Un de ses premiers instituteurs au début du XXe siècle, Charles Péguy les appelait les hussards noirs de la République, à savoir que c'était le vieux rêve du XIXe siècle d'instruire les populations. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup donné dans le syndicalisme enseignant et qui avait été nommé dans la Loire. Il s'était beaucoup mêlé aux luttes sociales et aux mouvements ouvriers de l'époque à Saint-Étienne et dans les environs. Et ça a été le terreau sur lequel Suzanne a grandi, qui quasiment naturellement elle a suivi le chemin de son père. De son père, elle était agrégée lettres, c'est ça ? Alors elle était agrégée de lettres, elle a eu une vie assez exceptionnelle pour l'époque. Oui, pour une femme surtout. Pour l'époque. Une jeune femme, oui, parce qu'elle a gagné un concours, elle est partie 1 an aux États-Unis, 1919 ou 1920, où elle a découvert donc le nouveau monde, mais aussi la question raciale, avec la question noire qui l'a beaucoup choquée, puisque c'était quand même encore le temps de la ségrégation et du racisme très important. Et elle a écrit là-dessus ? Parce qu'elle a écrit des livres. Hein. Elle a écrit des livres, oui, mais je pense sur les États-Unis, peut-être des articles, mais j'en ai pas connaissance. D'accord. Donc ensuite, elle est venue en France, elle a été agrégée, elle était dans différents lycées en France. Elle a rencontré un monsieur Nikolić qui était un Serbe qui était venu en France pour s'engager dans l'armée française pendant la guerre de 14, qui était resté. C'était une grande histoire d'amour, d'après ce que son petit-fils a raconté. Et son petit-fils a fait sa biographie, c'est ça ? Voilà. Ouais. Et donc, mademoiselle à la Mercerie, devenue madame Nikolić, elle a été très active dans le Parti socialiste de l'époque. Elle faisait des conférences, elle a écrit une brochure sur les femmes, elle a écrit beaucoup d'articles, elle a fait des réunions, des sortes d'écoles de formation, des choses comme ça. La défense des femmes, c'était un cheval de bataille pour elle ou pas plus que ça ? Pour ce que j'en sais, ça a été au-delà de la brochure, je ne sais pas exactement. D'accord. J'ai pas fait assez de recherches. À découvrir, alors, parce qu'il y a des bouquins à découvrir. Mais il y aura des bouquins là-dessus. Et il y a encore, à mon avis, plein de choses à chercher. Et après, dans le Parti socialiste, elle rejoint une tendance qui est la tendance qui s'appelle gauche révolutionnaire, qui est, disons, plus radicale que le Parti socialiste de l'époque. Parce qu'elle s'est radicalisée, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Non, c'est simplement, je pense que par rapport, c'était un cheminement naturel qui était en disant que si on veut changer les choses, il faut s'en donner les moyens, sans prôner la violence ou quoi que ce soit. Il faut affirmer des choses et faire des réformes nécessaires et les pousser aussi bien que possible. Très bien. Alors, pour finir, on va expliquer pourquoi la plaque commémorative est installée rue Neuve, tu m'as dit, à Trévoux. Oui. Et surtout, moi, je me suis demandé pourquoi maintenant ? Alors, pourquoi maintenant ? Parce que, à mon avis, c'est un long oubli. Ce qu'il y a eu, d'abord, c'est dans le nouveau quartier, vers la route de Rérieux, il y a eu des nouvelles rues. L'ancienne municipalité avait demandé des idées de noms de rues. Oui, parce qu'il fallait construire de nouvelles rues. Voilà. Et donc, moi, j'avais proposé la rue Suzanne Delin en disant qu'elle avait été aussi à l'origine d'un mouvement de résistance non armé. Oui. Il y avait qui publiait un journal, qui avait une imprimerie, qui imprimait aussi les tracts et les journaux des autres. Et je pense qu'à partir de là, la mairie est restée en contact avec sa famille. Son petit-fils, Boris, a écrit un roman qui est en fait la vie de sa grand-mère. D'accord. Alors, je ne sais pas la partie romancée ou pas, mais ça, c'est que je ne saurais que trop te conseiller à tous les très volsciens ou les gens qui aiment l'histoire contemporaine. Du village aussi. Hein. Voilà. Et Suzanne Delin, alors, elle a été révoquée donc par le gouvernement de Vichy. Il faut savoir qu'il y a un des anciens maires de Trévoux qui, lui, était devenu député, qui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain. D'accord. Okay. Et que c'est un peu à cause de ça qu'elle a dû quitter Paris et revenir s'installer chez son père, 10 rue Neuve, où elle a vécu de travaux d'écriture dans les journaux locaux et où elle a publié un livre, une œuvre, qui s'appelait Bugiste cœur fidèle, et qui est l'histoire de son grand-père, qui était ouvrier sabotier,
donc qui avait fait le Tour de France aux premières parties du 19e siècle. Et elle raconte son arrivée à Trévoux, où il est venu rejoindre la femme qu'il aimait. Et donc, c'est un petit roman qui est sympa. Bon, on a quelques descriptions. On apprend que Trévoux était très, très restreint encore. Ça se limitait au centre-ville et quelques abords. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez venir à la commémoration le 2 juillet à 14h30 au 10 rue Neuve à Trévoux. En présence des élus, vous pourrez poser des questions. Et les livres sont bien sûr à la librairie La Folle Aventure. Merci Dominique, il faudrait des heures pour en parler, surtout avec toi, j'ai l'impression. Alors, je rappelle que toi, tu es venu pas en tant qu'une structure associative ou quoi, c'est en ton nom où tu es passionné d'histoire. Oui. Et donc, tu es venu au micro de Sonic Radio pour montrer ça, parce qu'effectivement, il faut en parler. Merci. Merci à toi. À très bientôt. Vous écoutez Sonic Radio.